Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire du slime. Comme vous l'avez vu sur la miniature, je vais les faire directement dans des bouteilles. Alors pourquoi je fais ça directement dans des bouteilles? Tout simplement parce qu'elles sont quasiment vides et c'est quasiment impossible de réussir à obtenir de la peinture de cette bouteille ou du gel pailleté de celle-ci. Donc au lieu de les jeter et de gaspiller ce qu'il reste à l'intérieur, il suffit de faire notre slime directement à l'intérieur. Donc c'est parti, donc il y a une erreur à ne surtout pas faire, je vais vous expliquer. Donc pour celui-ci, c'est pour la bouteille de peinture, il reste quand même vraiment pas mal de peinture tout autour et dans le fond. Donc si vous faites un slime à l'intérieur, surtout mettez de l'eau avant, mélangez bien pour que ce soit plus liquide, tout simplement parce que s'il y a trop de peinture dans votre slime, il ne s'étirera pas et séchera beaucoup trop vite. Donc je vais commencer par mettre de la colle dans cette bouteille-là. Donc la bouteille de gel pailleté, tout simplement parce que ça contient déjà de l'eau, le gel pailleté, donc j'ai pas besoin de mettre d'eau. Donc je vais utiliser la colle de chez Action. Ok, là on est pas mal. Enfin quoique, je vais en remettre encore un petit peu. Hop, bah là vous voyez pas trop la quantité, on le voit mal. Oh si, là vous le voyez bien quand même. Voilà, ça va être quand même des slimes assez grands. Et dans celui-ci, comme je vous ai dit précédemment, il faut mettre de l'eau. J'ai mis de côté la bouteille avec le gel pailleté et ici je viens y mettre de l'eau et mélanger avant de mettre la colle. Donc bien sûr, il ne faut pas non plus mettre une tonne d'eau, hein. Après vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez mettre 2 fois plus si vous voulez. Mais là, il sera vraiment jiggly et plus long à former si vous mettez plus d'eau. C'est vraiment une vieille bouteille, hein. J'ai du mal à la fermer, mais normalement ça devrait aller. J'espère ne pas en mettre partout. Ah, si ça coule un petit peu. Je vais faire des bêtises. Oui, ça commence. Bon, c'est pas très grave, hein. Ok, donc là j'ai déjà bien mélangé. Regardez, c'est bien rose à l'intérieur. Donc là je viens y ajouter la colle. Donc une fois que ma colle est mise dans les deux bouteilles, il faut refermer les bouteilles et mélanger pour les deux, comme ceci. Donc celle-ci, ça va être ultra simple parce qu'il y a vraiment pas mal d'eau pour le coup. Là, je pense qu'elle est déjà très bien mélangée. Et celle-ci, il faut mélanger peut-être un petit peu plus longtemps. Vu que c'est moins liquide. Donc une fois que c'est mélangé, vous ouvrez vos deux bouteilles. Écoutez, moi je vais les ouvrir par au-dessus, comme ceci. Hop, ça va être plus simple. Hop, vous ouvrez vos deux bouteilles et vous mettez de l'acide borique. Donc, je vais mettre une pipette dans chaque déjà. Je pense qu'il va peut-être en falloir plus dans le slime avec la peinture vu que j'ai mis pas mal d'eau. On verra. Je viens remélanger comme précédemment chacun des deux slimes. Je vais faire chacun leur tour. Donc c'est parti, on va sortir les deux slimes et voir s'ils sont bien formés. Waouh! Déjà, ça rejette vraiment pas mal de peinture. Et il a l'air vraiment pas mal. Ok. Il a besoin d'être un petit peu travaillé. Je vais en avoir plein les mains de la peinture. Du coup, je ne sais pas si j'ai mis assez d'eau. On verra. On va le travailler et on verra le résultat. Mais il me paraît très cassant.
Voilà, je vous ai parlé de l'erreur à ne pas faire quand il y a encore quand même beaucoup de peinture. Et je fais l'erreur, j'ai pas mis assez d'eau, j'ai l'impression. Après, ça va. Il s'étire quand même un peu. Ça aurait pu être pire. La couleur est plutôt pas mal. Ok, donc voilà le résultat pour le premier slime. Écoutez, ce n'est pas le meilleur slime que j'ai fait sur la chaîne, mais ça a fonctionné et bien sûr, je vous conseille de mettre un petit peu plus d'eau. Je pensais vraiment en avoir mis assez, mais je me suis trompée. Écoutez, ça arrive. Au moins comme ça, vous voyez l'erreur à ne pas reproduire. Autrement, la couleur est plutôt sympa, hein. Il est glossy, il est très joli. Allez, on va vérifier celui avec le gel pailleté qui devrait être mieux. À mon avis, il va être beaucoup mieux au niveau de la texture. Donc ce que je vous ai pas dit et qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez conserver votre slime directement dans votre bouteille. Et ça, c'est vraiment pas mal si vous manquez de boîte. Comme ça, au moins, il se conservera très bien. Allez, c'est parti, on va vérifier l'autre. Avec le gel pailleté. Waouh, la texture là a l'air beaucoup mieux. Il n'a pas l'air très collant. Bon, il est un petit peu plus dur à sortir par contre. Oh, il est très joli, hein. Je vais vous le montrer de plus près. Je le trouve super beau. Waouh, la couleur est très belle. Donc on a un beau orange avec des paillettes un petit peu jaunes et vertes. Ce gel pailleté est magnifique. Donc là, la texture est parfaite. Le slime ne colle pas. Il s'étire super bien. Vous ne pouvez pas faire d'erreur en faisant votre slime dans une bouteille de gel pailleté. Franchement, waouh, il est juste top. Donc voilà, pareil pour celui-ci, hein, je peux le conserver dans ma bouteille. Donc tout simplement en le remettant comme ceci. Ça se remet plutôt facilement, hein. Je trouve que c'est plus long à sortir de la bouteille que à remettre. Hop, vous fermez votre bouteille et votre slime peut se conserver plusieurs mois comme ça. Bon, celui-ci, je ne promets pas qu'il se conservera très longtemps, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de peinture et que j'ai pas mis assez d'eau. Donc en fait, je l'ai raté, on peut le dire, hein. Même s'il s'étire un petit peu, je pense que celui-ci, d'ici 2 voire 3 jours, il sera complètement dur, en fait, cassant. Et je ne pourrai plus rien faire avec, je pense, hein. Je vous le remontrerai de toute façon. Donc si je dois noter cette technique, si vous le faites avec le gel pailleté, c'est directement un 9,5 sur 10. Le seul bémol, c'est que c'est compliqué à sortir. Mais si vous le faites avec la peinture, la technique va plus avoir un 8 sur 10 car vous avez plus de chances de le rater tout simplement. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!